bad boys. Ce sont les gaming. Ah là À la là. maison 10h, 12h. C'est notre heure. On revient donc avec le partage du jour. Ce matin, on va parler des manies. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par manie, Mrs. Marie-Christelle? Manie, c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire, soit par soit par ruse, soit par habitude, Ouais. hein, soit par, je vais même plutôt dire plus par ruse. Par ruse. J'ai plus envie de le Ok. dire ça parce que chaque fois qu'on m'a parlé, c'est que on m'a dit tu as la manie de faire ceci. C'était toujours pour clouer les gens. Ouais. Tu vois un peu. Donc ça devenait une ruse pour moi d'utiliser cette technique-là Contre les personnes. contre les gens. Ok, et maintenant, que dire d'une personne maniaque? Une personne maniaque peut-être n'est pas une personne rusée, mais une personne qui pourrait avoir un problème psychologique. Donc. Maintenant, ça dépend de d'où la personne oriente son magnétisme. Ou maniaque. Tu vois un peu, non? Sa manie. Sa Ouais. maniabilité. Ouais, ouais. Sa manie. Sa manie, tu as Voilà. la manie de faire quelque chose. Voilà, Ouais. donc ça dépend. Si c'est que tu es maniaque de la propreté, je ne vais pas dire que tu es quelqu'un qui a envie de se moquer des gens ou pas. Ouais. C'est que c'est toi qui as un problème. Tu souffres de ne pas voir les choses. C'est un ça- problème. Tu crois que c'est quoi? Non, attention. Je vais Moi- te dire, quand... Ouais, Je vais plutôt dire que c'est quand tu fais des choses de manière excessive. aussi. Oui, mais peut-être même plus c'est ça. Hein. Oui. C'est vrai. Mais moi, je dis donc à ça, tu as un problème Ouais. psychologique. En fait, tu as vu le excès qu'il a déjà fait en sorte que tu comprennes ce que tu voulais dire. Parce que quelqu'un qui est maniaque de la propriété peut arriver à un niveau où lui Il veut lave laver le plafond. Tu vois un peu, C'est non? un Et là, c'est plus problème. bon. Là, c'est plus bon. C'est Là, pas c'est plus bon bon du tout. Là, c'est plus bon. On peut comprendre que bon, tu veux dépoussiérer un peu le plafond, tu fais Oui, ce qu'il faut. oui. Mais pas dire que même les choses qu'on ne fait pas, tu fais. Dès que quelqu'un entre un peu, tu veux. En fait, il y a J'ai vu tout ce quelqu'un truc-là. laver le poulet avec le javel avant Ouais. de préparer. Ouais, ouais. Je suis d'accord, vous êtes propre, hein, mais tu vois un C'est un peu. peu comme, tu vois, que je vois toutes les séries. La série Shameless, il y avait cette dame, la Sheila, qui à un niveau avait une maladie qui partait dans ce couloir-là, au point elle a mis le plastique dans toute sa maison. Alors, Même pour toucher le couvercle, elle n'avait pas enlevé le plastique. Il était tout. Dis Et les donc. gens entraient, tu mettais le plastique sur les mains, Sur le plastique les sur les pieds. Et à un niveau même, ça est parti à un niveau où il Elle fallait t'a- enlever tes vêtements, tu mettais dans un plastique ferme. alors, Tu vois que chez elle nue. dis donc, Ah, c'est terrible. c'est un Ah, problème c'est terrible. psychologique. Donc, merci Mrs. Marie-Christelle. Ce matin, on va parler des manies excessives. Ok? C'est-à-dire des choses que des personnes qui caractérisent certaines personnes, parfois ont un résultat négatif et pas toujours. Donc, à la maison, si vous connaissez ce 657, 56, 41, 65, chaque manie qu'on va placer par ici, chaque maniaque, Voilà. on va passer par ici. Donc, first one, on va parler de la bibliokleptomaniaque. D'un bibliokleptomaniaque. Tu es un bibliokleptomane. Donc toi, tu veux seulement vivre dans la bibliothèque. Bibliokleptomane. Tu as seulement envie de vivre dans les livres. Tout Bibliokleptomane. biblio. Kleptomane. Tu veux seulement appliquer ce que tu as lu dans les livres. Klepto. Maintenant, toi, tu es un voleur de livres. Thank you so much, Mrs. Marie-Christelle. You understand it. We have biblio that brings us to the library, and Vraiment. we have klepto that brings us to stealing. Alors, c'est une personne atteinte d'une forme de kleptomanie qui consiste à voler des livres. C'est que toi, tu veux être intelligent, quelle qualité jusqu'à... Tu voles les Après, il y a livres. des gens comme ça, ils aiment parfois, c'est même pas être intelligent, parfois, ce sont les collections. À chaque fois qu'il va avoir une collection, il vient, il vole. À chaque fois qu'il va avoir une collection, il vient, il vole. Je te jure. Il passe d'un moment. Est-ce qu'il On lit à rend la grâce fin, à putain? Dieu. Hein? Est-ce qu'il lit ce livre? C'est ça que je dis. Ça peut être pour lire, ça peut être pour collectionner. Là, ça varie. En Parce fait, que il après, doit ça assouvir un besoin qui est celui de voler un livre. Un livre. Maintenant, tu ne sais pas trop Ce s'il qu'il va va faire utiliser. avec. Oui. Voilà. Il y a d'autres qui ont pour base, ils volent et ils collectionnent, ils volent. Il a peut-être un étage, il faut qu'ils remplissent. Tu vois cette manie-là, à chaque fois qu'il sort, au lieu d'acheter, il vole, il part, il met, il vole, il part, il met, il vole, il part, il met. Et ça peut même devenir dangereux au point où il peut partir à la chasse des antiquités. On se comprend un peu. Ça veut dire qu'il peut dire qu'il y a la première Bible originelle, il me la faut, il paye les gars pour aller voler, on tue, tu ne vois pas les films, on tue pour ça, tu as vu David Chico, Ouais. comment les gens cherchaient les papiers, on tue un petit papier, tu vois un peu. Et tu as vu comment on protégeait ces livres-là au Vatican, tu vois, c'est pour rien, parce qu'il y a des Les bibliokleptomanes. kleptomanes. Oh là là. Thank you so much. Deuxième de ce matin, on va parler d'un chromatomaniaque.
Chromatomaniaque. Lui, il aime seulement regarder dans l'avenir. Pas l'avenir, Dans les lignes des mains. pas les lignes des mains. Il jette les coris. Chromatomaniaque. Chromatomaniaque. Comment est-ce qu'on dit ça, mon gars? Tomaniaque. Bon, regarde. Quand tu utilises le téléphone, il y a une application qu'on appelle généralement. Chrome. Et quand tu regardes cette application, qu'est-ce qui domine sur l'application en elle-même? Les couleurs, non? Il n'aime pas les couleurs. Il n'aime pas comment? Il aime les couleurs. Ah, excessivement. Ah bon? Ça, ouais. Ça qu'on parle donc. Oui, là. Oui. Moi, j'étais dans la chiromancie. Voilà. Alors qu'on parle des chromes, c'est la couleur, c'est voilà. vrai. So that's the explanation, oublié. Mrs. Marie-Christelle. Des personnes obsédées par les couleurs et leur utilisation. Tu vois? Et quand tu reprends net, comme tu as dit, cette application, tu vas voir le vert, Oui, l'orange, oui, le jaune, le oui, ceci. oui, Quand on parle de chrome, on parle de couleur. Oui, c'est vrai. Ouais, même sur le téléphone, quand on te dit souvent chrome, c'est que c'est Ouais. un effet de couleur. Couleur. C'est un effet qui rajoute la couleur. Mais donc, quelqu'un qui veut toujours utiliser les couleurs, toujours. Parfois, ce sont des peintres. Et on peut qualifier des peintres de chromatomanes. Il y a même aussi Mani Belair. Excusez-moi d'être. Parce qu'elle tous ses vêtements, tu vois un peu. C'est toujours un genre coloré, les trucs qui Pourquoi sont. Argento, si on peut dire, Voilà. sont des chromatomanes. Ok? So, next one, number 3, Oh, dipsomaniaque. Dipso. Dipsomaniaque. Dipso. Dipso, là, c'est un mot français ou anglais. Ça peut partir dans les deux côtés. Dipso. C'est quelqu'un qui a peur qui aime la profondeur. La profondeur de quoi? Mais Peter, Non, honnêtement. Regarde, dipso. Quelqu'un de dipso. Pas dispo, hein. profondeur du puits. Non, pas du puits. Pas du puits. Il aime En fait, tu dépends à quelque chose. Mais cette chose ici, elle est liquide. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a un amour démesuré pour l'alcool. Thank you so much, Mrs. Marie-Christelle. Ok. Parce qu'on parle, chez nous, on dit plus alcoolique. Ok? Un alcoolique, ça peut être quelqu'un qui aime boire. Ouais. Mais aimer boire, oui, c'est alcoolique. Mais après, aimer boire, c'est quoi? Quand tu deviens aimer boire ne veut pas dire que dépendant de la boisson. Tu vois, oui, un peu, non. justement. Un alcoolique peut avoir ses 3 bouteilles par jour. Tant qu'il n'a pas ses 3 bouteilles, c'est la routine. Si c'est la routine, mais il peut passer 3 jours sans boire. Tu vois, il peut passer 1 jour sans boire ses 3 bouteilles. Mais s'il ajoute cette routine de boire 3 bouteilles par jour, c'est un alcoolique. Oui. Mais maintenant, un dipsomaniaque. Let's have the explanation. Oh là Un là, c'est une dipsomaniaque. personne souffrant d'une forme de dépendance à l'alcool avec des périodes de besoins irrépressibles. Ça veut dire que quand il veut, on ne peut pas lui dire que non, calme-toi. Il se met même à trembler parce qu'il veut absolument. Oui, voilà celui-là comme ça que parce qu'il n'a même pas, il prend même l'alcool médical, il avale. 90 degrés. Non, il tourne d'abord le sucre, il avale. Pour ça, parce qu'il veut de l'alcool dans le sang. Oui. Ça, quelqu'un, il te paye un rouleau de King Arthur, il paye ce fou, tout ça passe seulement dans la gorge. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Dans ce contexte, on était des dipsomanes. Dipsomane. Voilà. Et puis, c'est On ne différent. traite pas de dipsomaniaque. Oui, dipsomane. Bon, un dipsomane, c'est aussi un dipsomaniaque. C'est bon. C'est bon, on dit un nymphomane. Nymphomaniaque. Nymphomaniaque, tu vois, it goes for the tree. Okay. Donc, dipsomaniaque est différent de Alcoolique. Kind of clear. Number 4. Celui-ci me plaît. Érotomaniaque. Il aime les dessins animés. Héros, pas héros. Érotomaniaque. Ah, c'est quelqu'un qui a un amour démesuré, une dépendance pour les plaisirs sexuels. Avec tout le monde. Par contre, tu dis plaisir, ça veut dire que lui veut faire avec tout le monde. Mais dans ce contexte-ci, c'est pas vraiment une mitraillette. Ah bon? Oui, mais plutôt un pistolet. Ça, tu comprends ce que je veux dire? Il aime se toucher. Non, pas ce. Non. Mitraillette, c'est plusieurs, like different people. Tu vois, quand il y a un mitraillette, c'est plus ça tire de tous les côtés. Et ça prend le. Mais le donc lui, il ne peut pas vivre sans sa femme ou sans son homme. Aussi. Dans ce contexte-là, tu es érotomaniaque. Ok. Tu vois? Pourquoi? Parce que, en fait, tu as un amour. C'est vrai, ça part plus vers le sexe. Mais c'est pas vers tout le monde, c'est vers une personne en particulier. Ta soeur? Pas ta soeur, non, Ah, ça peut être ton partenaire. Tu vois un peu, non. Mais maintenant, quand tu es érotomane, ça veut dire que c'est pas l'amour qui t'intéresse.
c'est pas forcément être avec lui qui t'intéresse ou l'avenir. C'est que c'est ce désir que tu as de lui qui fait en sorte que tu restes avec lui. C'est pour ça que tu as dit aussi aux femmes que n'aimer. C'est vrai quand la femme elle devient érotomane. Parce qu'elle t'aspire, elle s'approche à toi. Mais elle t'aspire parce que tu lui donnes un plaisir sexuel. Oui, aussi, c'est ça que je dis. En fait, elle a cette tendance à faire l'amour avec toi. Mais est-ce que la personne n'est pas nymphomane? Nymphomane, c'est la mitraillette, c'est ça? Nymphomane, c'est la mitraillette. Nymphomane, c'est que, ouais, papa, même si c'est un enfant de 6 ans qui te touche seulement aux yeux, allez, vas-y, à la voum. Même si c'est qui, même si c'est le prêtre, même si c'est qui, même si c'est... Avec toi, tu as seulement envie. Tu au point où il était de voir nymphomaniaque. J'ai vu ça, non, jusqu'à elle prend les bouteilles. Et tout. À un moment, tu fais tout. Tu peux même aller chez les professionnels. Mais érotomane, c'est bien différent. Érotomane, c'est la personne désire une personne. Let's have the explanation. Ah, d'accord. C'est une personne atteinte d'une forme de délire amoureux avec une obsession envers une autre personne. No, it's just one person. Pourquoi un milliardaire ne peut pas être mon érotomane? Mais ces érotos-là peuvent être dangereux. Mais je suis là pour ça, non? Non. Tu crois que qu'est-ce qui va me dépasser? Tu vois un peu, non? Mais... C'est ça, c'est les érotomanes. Lui, quand il te voit, il veut se proposer sur ton corps. Tu vois un peu, ça, c'est un plaisir milliardaire. Tu vois un peu, c'est très dangereux. Et il t'amène... Une forme de délire amoureux, quand même. Délire amoureux. Non. Il y a les choses, il ne faut pas dire même prière. Voilà. C'est compliqué. On parle d'un délire amoureux. Ça veut Oh. dire avec toi, la personne veut faire des choses malsaines. Crazy things. Mais c'est seulement toi. Voilà. Je pense qu'il y avait aussi... Tu vas me dire que je regarde tous les films. Non, mais c'est très important. Parce que dans le film voudrait qu'on apprenne quelque chose. Tu vois un peu. C'est pourquoi tu vois, j'aime pas ces films des 4 fantastiques, les films des héros, Marvel, j'aime même pas. Mais celui-ci, quand même, il est tiré d'une histoire vraie. Où un homme avait perdu une femme qu'il aimait. À travers la photo de la femme là, il a voulu reconstituer sa femme. Un peu la Kanye West qui veut reconstituer Kardashian. Kanye West ne tue même pas. Lui, il faisait quoi? Quand il roule, s'il voit une fille qui a la bouche que sa femme avait, il te tue, il coupe la bouche. Jusqu'il avait posé un mannequin. Chaque fois que je venais ça, c'est la sur le mannequin là. Et laisse-moi dire qu'il travaillait le corps là comme le jambon. Il mettait, c'était sec, tout. Jusqu'à il a pris les cheveux. Il a cherché la qualité des cheveux blonds de sa femme, arraché comme le chapeau, la perruque. Tu vois un peu, il prenait tout, il cherchait la forme des fesses, la forme des mollets. Tu vois? Et là, c'est un érotomane. Il a eu un grand désir amoureux envers cette femme qu'il n'a pas supporté la paix. Et il veut la recréer. Dis donc. Dans toute maladie à degré et degré. On poursuit donc avec le 5e de ce matin, gymnomaniaque. Il aime être en salle de gym. Non. Ah bon? Non. Il aime faire le grand écart. Non. Il aime la... Gymnomaniaque. Mais il aime faire la gym, non? Non, c'est pas, ça n'a rien à y voir avec la gym. C'est plus dans un contexte de DVD. Il aime voir les films. Non. Prends l'expression DVD à l'époque, on appelait... Dos et ventre de haut. Voilà. Ça se comprend un peu. Et comme les gymnastes sont sexy. Le DVD là, c'est lui qui est... Tu vois un peu, non? Ce n'est pas la personne qui aime voir. Non, mettez-moi l'explication. Je ne suis pas sûre de m'en sortir. Je ne comprends rien du tout. Non, mettons l'explication, Miss Maggie. Une personne qui éprouve un besoin irrépressible. Irrépressible. C'est écrit quoi? Irrépressible. Oui, de se dévêtir en public. Tu comprends un peu, non? Un nudiste? Oui, bon, non, pas vraiment nudiste. Le nudiste ne fait pas ça en public. Ça se comprend. Le nudiste... De se dévêtir. Oui. Se dévêtir, c'est se déshabiller. C'est ça que je dis, mais il n'est pas nudiste. Tu vois un peu, non? Il n'est pas nudiste. Le nudiste, contrairement, lui, c'est celui qui aime être nu, mais sans mettre l'autre mal à l'aise. Et quand ils partent faire ça dans une plage, les gens... Généralement, ce sont des plages où ce sont des nudistes qui sont réservés à cet endroit. D'accord. Et maintenant, si pas même fait ça à une plage où il y a les gens, il attend la nuit. Tu vois un peu. Okay. En fait, le nudiste a une certaine pudeur que comme le gymnomaniaque n'a pas. Le gymnomaniaque, vous pouvez être assis là sur un banc public, que lui veut commencer à mettre son corps dehors, commencer à baisser la jupe. En fait, c'est dénudé. Et ça veut dire qu'il ne se contrôle pas. Pourtant, le nudiste, c'est vraiment comme si lui, il va commencer à se déshabiller. Non. Mais il y a un type de personne là, donc,
quand on dit irrépressible, c'est qu'elle ressent l'envie là. Elle se déshabille, elle peut rester là nue. Hein, tu vois pas, après elle se rhabille. Waouh. Ça, c'est une gymnomaniaque. La folie a des niveaux. Voilà, des niveaux, ça c'est une gymnomaniaque. Mais le nudiste, il est quand même. Moi je suis nudiste. Je suis quand même conscient. Je ne vais pas venir ici au bureau d'une émission et commencer ça. Non. Mais si j'ai le temps, laisse-moi te dire qu'il y a même les jours où je peux même entrer sur le toilette. Tu te déshabilles, tu respires d'abord. Oui, mon corps respire d'abord. Regarde, vient tourner, puis c'est dit gâtant. Mon corps respire. Après, je me rhabille. Je ne mets personne mal à l'aise. C'est comme ça. Donc, 7e, kleptomaniaque. Ah, c'est le plus. Non, là, c'est grave, quoi. Non, we go for. Ah oui. Sorry. Nous sommes toujours sur le 6e, graphomaniaque. Il aime écrire. Il aime dessiner. Non, tu as parlé d'écrire. Restons sur écrire. Ok. Restons sur écrire. Ça peut aussi être le dessin. Mais le truc, c'est que dire qu'il aime écrire, c'est un peu léché. Il aime écrire excessivement. Ça veut dire lui veut toujours écrire. Parce que aimer écrire, toi Bismillah, tu peux aimer écrire. Chaque matin tu te lèves, tu fais un poème, tu partages. Chaque matin tu vois, tu as peut-être un livre, chaque matin tu peux écrire. Là tu es quand même ordonné dans ta chose. Mais quand c'est excessif, c'est dangereux. Ok? Quand c'est excessif, c'est dangereux. Les choses sur la terre, c'est incroyable. Et des gens en souffrent vraiment. Une personne qui a un besoin compulsif d'écrire souvent de manière excessive et sans but. Tu comprends un peu? Voilà. Pourtant, aimer écrire de l'autre côté, tu écris ton livre, mais tu sais ce que tu écris. Tu te dis, bon, moi, comme je m'écris, je m'accorde 2 heures d'écriture par jour. Tu es encore normal, tu écris ton livre. Mais lui, il écrit sans but. Et ma tante, qui est la petite seule, ma mère est passée par là. Où tu as écrit dans sa chambre, c'était des théories, tu sais, même des livres. Ça veut dire celui dont je vous parle souvent, là, je vous dis qu'il avait peut-être écrit de 1 à je ne sais combien là. C'est ça part là-bas. Le type l'a écrit. Ça part là-bas. Les chiffres. Il n'a aucun but. Même ce que tu n'as jamais vu. Mais je ne sais pas si c'est l'imprimerie nationale qui lui donne les papiers. Parce qu'il a toujours. Il prend ça au Peter. Il a toujours des rouleaux de papier qui le suivent. Donc tu sens que il ne va pas finir d'ici 10 ans. La punition de ça. Non, c'est ce qu'on a envoyé ça. Et je suis sûr qu'il m'a sur ça pieds nus. Un temps, il a dans ses vestes, dans les poches là, non. Les rouleaux. Non. Ça, il a toujours le stylo. Moi, je dis, les killers donnent. Tu vois, un matin comme ça, je prends le taxi et je vois quelqu'un qui est pratiquement sous le taxi, veut me charger. Lui, il faut quand même être sérieux. Clairement. Respectez les gens que vous portez. Donc, tu veux que lui, il vienne. S'il vomit sur moi, tu vas faire quoi de moi là maintenant? Quand même. Donc, quand quelqu'un entre comme ça pour acheter le stylo, quand toi tu lui vends, donc c'est parce que toi tu cherches trop l'argent. C'est pourquoi je demande qui lui fournit les papiers qu'il a toujours où il écrit là. Ramasser où? À côté de l'imprimerie. Tu es un peu long. Non, c'est possible. Il a son point de localisation, il prend ses papiers. Non? Là, il n'est pas fou, il sait où il peut apprendre, en fait, il se met à c'est dans sa manie là-bas qu'il est dans son monde. Aïe. Tu vois que le fou ne connaît pas sa routine. Est-ce que le fou se perd? Non. Alors, il peut passer là, le soir, tu vois, il repasse. Il connaît où il va, il sait pas. Non, sérieux. Moi, je parle de ça parce que j'ai eu ma tante qui passait par la même situation. Elle n'était pas normalement consciente. On ne l'arrêtait pas. Le matin, se lavait, sortait par terre. Tu savais qu'elle par terre. C'est quand aussi tu passes dans un quartier, peut-être comme vous prenez à Vrombi, tu vois comment elle parle seule en route. Et quand elle revient le soir, elle ne parle pas. Waouh. C'était pas ça, c'était les débuts. Comme si elle veut vous faire honte de avant que ça s'aggrave, tu vois, ça c'était les débuts. Elle se lève le matin, elle met son sac, elle se lave bien, elle est très propre, très stylée d'ailleurs. Elle était comme une parisienne, toujours avec le manteau. Tu vois que son style pourrait te faire douter. Et quand elle avançait comme ça, au quartier, tu vas voir le matin, salut tout le monde, salut, tu vois un peu, elle est très polie. Oui, elle va même voir un enfant, tu veux traverser, elle l'a traversé. Mais dès qu'elle traverse le périmètre de son quartier, ça prend. Et tu vois, elle ne se salit pas. Et elle fait comme ça, elle contourne tout le quartier. Elle revient maintenant de l'autre côté le soir. Elle est posée. Non, il doit s'annoncer. Mais elle tape même les commentaires avec vous, les trucs de la famille. Non, on a envoyé ça. Ouais, ça fait le temps que ça a commencé à nous dire qu'elle ne peut plus se contenir. La nuit, comme ça, dans le tasse, elle dit Allah, non, on l'a calmé souvent, papa. Au début, on pensait que non, c'est qu'elle a les problèmes de couple. Tu vois, on se disait que non, chacun gère ses problèmes de couple à sa manière. On en a quand même dit ton gars, ça peut payer but. Tu sais quoi? Là, on essaie de comprendre. Mais c'est après, quand c'est la violence, c'est genre ça qu'on a compris que c'est la folie. Parce qu'un temps, c'est qu'à minuit, nous on avait appris la routine que non, chaque minute, peut-être, ça va prendre. Oui, après, il va se calmer. Mais un temps, c'était.
un minuit là, les marmites passaient dormir à côté de la cuisine. Les marmites, on entendait ça. Wow. Imagine le bruit des marmites qu'on lance sur un mur en terre battue à la nuit. Non seulement qu'on lance au sol, c'est même pas l'écho. Le mur en terre battue, c'est classe d'abord, ça va tomber sur tes yeux, tu vas regarder dormir. Non, c'est vrai. Parce que tu vas lancer les choses sur la terre, ça ne s'éclate pas. Donc tu vas dire que la poussière dans les yeux, tu les lèves. Tu essaies même de voir, tu vois comment quelqu'un est déchaîné. Aïe, putain. Déchaîné. Votre maison là, c'était la guerre. Déchaîné. Et oui, parce qu'à un niveau même, elle pouvait la sauce, ça s'appelle c'est la tôle. Oui. Ça s'appelle c'est la tôle. Ah, c'était dangereux. Ok? Oh là là. That becomes very dangerous. Bon, on poursuit. 7e, enfin. Kleptomaniaque, oui. Celui-là qui a... C'est-à-dire que il ne laisse rien sous ses yeux. Il vole des choses, parfois même sans importance. Ok. Merci d'avoir précisé le sans importance. Pourquoi? Parce que j'avais cette question de savoir que est-ce que quelqu'un qui vole pour se nourrir est un kleptomane? Non, c'est différent. Celui-là est bien conscient. Hein. Voilà. Mais je te dis qu'un kleptomane peut venir comme ça. Il voit, tu as sucé ton bonbon, là, tu as déposé. Lui, il est convaincu que l'emballage du bonbon, là, te sert à quelque chose. Il vole ça. Il ne vole pas ce qui sert à quelque chose. Il vole et parfois... on m'a raconté l'histoire d'un de mes professeurs de soir qui devait être kleptomane et que c'est ce qui fait en sorte que jusqu'à présent, il n'ait pas trouvé un homme qui puisse vivre avec elle parce qu'elle entre au supermarché, elle a les ronds, mais elle vole. Elle vole. Mais elle a peut-être oublié de payer, non? Elle n'a pas oublié de payer, elle peut payer, elle vole. C'est-à-dire qu'elle a même fait des courses là, elle paye ça là et en partant là, elle chipe quelque chose. Okay. Oui. Et une fois, on appelle un de ces gars qui était à l'époque, on dit, moi je ne connais pas, qui était au ses colonel. C'est lui qui vient et qui fait comprendre aux gens dans ce supermarché, heureusement ça a changé de nom même, qu'elle a des problèmes. Ouais, c'est ça. Oui, et puis oui, quand on regarde sa constitution, la voiture qu'elle a laissée dehors pour venir voler, on se rend compte que ça ne va elle a des problèmes, oui. Ouais. Je te dis. Ouais. C'est... Mais maintenant, pourquoi il y a une fois comme ça là, ma tante est venue attraper mon oncle avec sa cheese à la maison et elle a traité la femme là de kleptomane. Elle voulait seulement sortir un gros mono. Elle voulait... C'est le combat, maman. C'est les choses. Celle qui était là avec son but aussi. Mais elle a volé son mari. Elle a volé. Ouais, c'est question de chemin kleptomane. Et tu sais que ça fait le temps qu'on grandit, qu'on comprend les choses. Oui. Parce que toute la période là, on appelait l'eau retentie là kleptomane. Kleptomane, on connaissait son petit nom du quartier. C'est quand on grandit, sort de chez moi, kleptomane. C'est les gros mots seulement. C'est qu'on veut te larguer. Hors contexte. Non, un kleptomane, il ne vole pas ce qui est important. Ouais. L'autre, elle organise son chemin. Oui, elle veut récupérer le gars. Merci, oh là là. 8e de ce matin, l'hypomaniaque. Kleptomane, c'est une personne souffrant d'une impulsion irrésistible à voler sans but de profit. Tu vois, non? Il n'y a pas de raison. Le kleptomane peut venir trouver tes chaussettes accrochées, il te vole un qui part. Ça ne va lui servir à rien. Et toi-même, le pied avec lequel il te laisse, ils sont comme ça, mais ils volent juste beaucoup. L'autre, il est quoi? Attends. Moi, je le vois l'expression, ça me dépasse. L'hypomaniaque. L'hypomaniaque. Et que tu peux même pas imaginer ça. L'hypomaniaque. Personne ayant un amour démesuré et irrésistible pour le pain. Pas le pain. Mais c'est la nourriture. C'est un truc. Ça peut pas forcément être la nourriture. En fait, c'est que lui ne regarde pas la nourriture. Mais tant que la nourriture lui permet d'atteindre ce que lui regarde, il cherche, il prend seulement. Pour la gourmandise. Pas la gourmandise. Jamais ils sont aussi gourmands. Pour le plaisir. Pas le plaisir. Il dit que c'est ça, il dit que tu ne sais pas comment te faire comprendre ça. Mais on lui donne l'explication. Parce que moi, je n'arrive pas. Ça, c'est à la maladie. Obsédé par l'accumulation et le stockage de la graisse corporelle. Non, c'est rien. Voilà, ça, c'est la maladie. Non, c'est que la liposuction. Voilà. C'est qu'on est en train de te tirer la graisse. Donc lui, l'hyposuction, oui. L'hyposuction, c'est ça, non? Oui. Voilà. Mais l'autre, c'est l'hypomaniaque. Et lui, il stocke ça où? Les lipides. Donc il boit seulement ce qu'il a lui. Tu vois, un peu ça, il te dit qu'il peut être gourmand
ou bien il mangeait beaucoup. Du moment où ça le rend. Ça lui donne, oui, lui, tout ce qui sait. Parfois, même il peut m'aller, c'est la graisse qu'on injecte. J'ai vu un documentaire parce que je pense que ce sont les Américains qui ont tout ce problème. C'est eux qui montrent les films comme ça. Les gens ont les troubles. Tu sais, comme le pays le plus riche du monde, mais ils sont bizarres. Je te dis que n'envoie pas ton fils de 10 ans au steak, tu vas le perdre. Parce que non, les gens là ont des choses. Quelqu'un est gros, il a environ 134 kilos, donc il est difficile pour lui de se déplacer. Il est sur la chaise, non sur le lit roulant, parce que la chaise ne suffit plus pour lui. Il est couché. En bas comme ça, il a les burgers, les pizzas. Je pense qu'il a vu le Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ça, il met dans un mixeur, parce qu'il n'a plus le temps de manger. C'est une histoire vraie d'un reportage, ce n'est pas le film. Il prend le burger, il met dans le mixeur, il prend la pizza, il prend le ketchup, il presse dedans, la mayonnaise, il presse dedans, il prend le lait, il écrase, il met dans, il soulève le bol du mixeur, il boit. Tu imagines ça? Il est déjà gros, le genre que sa peau commence même à rester sur le lit. Tu vois le genre de personne que, comme elle reste tellement couchée, la peau cale non sur le lit, parce qu'il faut se retourner de temps. Comme lui ne peut même pas se retourner. Donc il était là, il y avait des médecins qui sont venus voir comment le sortir de là pour procéder par une opération avant de voir comment le mettre dans le sport. Lui, il ne cesse de manger. Il ne fait rien d'autre en longueur de journée que de manger. Au point où manger est devenu un travail pour lui, qu'il a décidé de boire sa nourriture maintenant. Moi, je vais tout simplement dire ça, c'est dangereux. L'hypomaniaque, ça, c'est totalement dangereux. Regarde ça d'abord, quel goût. Tu mets la pizza avec le burger. Tu mets tout ce que tu peux trouver, la salade de tomate. Après, tu prends maintenant le ketchup, tu presses, tu prends la mayonnaise, tu prends maintenant le lait. Tu verses. Dès que ça, tu prends. On appelle ça le super double tomato milkshake burger. Ah, c'est Jésus-Christ. Bon, on poursuit avec le 9e de ce matin. Et ceci, je pense que c'est la raison pour laquelle mon oncle n'a pas encore trouvé de femme. Onomaniaque, il aime rester seul. Onomatomaniaque. Onoma un. Il y a un dedans. On va partir pas à pas. Enlève la première lettre, tu mets de côté. Non. Enlève la première lettre, c'est quoi? C'est quoi la première lettre? C'est O, non? Voilà, tu mets la voix de côté, voilà, le premier truc de ta phrase. Après maintenant, O, tu prends maintenant 3 lettres. Ah, c'est quelqu'un qui ne reste pas sur place. Noma. Pas Noma. Il te dit qu'enlève O. Nous avons encore formé la phrase de nom. Ok. Tu as mis O, n'est-ce pas? Côté. Mais dans pas encore 3 lettres, tu formes un autre mot avec 3, les 3 qui suivent. Non. Non. Donc O, non. Oh non. Tu as compris? Oh non. Il aime l'église. Aïe, ça a cuit. Attends, non, Marie. Envoyez la réponse à non. Ouais, Mrs. Marie-Christelle, qu'il aime l'église. Jesus Christ. Ah bon, hein? Une personne possédée par une fixation sur un mot ou un nom. Et qui est? Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que quand toi, tu as ce dit là que fous le camp. Fous le camp? Fous le camp? Il m'a dit fous le camp. Il m'a dit fous le camp. On ne peut plus rien dire fous le camp. Ça se dit me veut donner fous le camp. C'est ça. Le gars reste pigé sur un truc. En fait, bon, moi je vais partir sur le nom. Okay. Le nom, c'est du genre, j'ai dit peut-être mon oncle n'a pas encore trouvé de femme. C'est du genre, si mon oncle a connu une femme qui s'appelait Martine. Avec Martine, il a vécu une belle relation. Avec Martine, il était très à l'aise, tu vois un peu. Maintenant, si dans l'avenir, il ne trouve plus une autre fille qui s'appelle Martine, ne va pas se mettre en couple. Il risque de venir comme celui qui crée les femmes là, il prend les cheveux. Bon, ça c'est quand tu vois, ça c'est quand ça escalade. Maintenant quand ça escalade, ça devient plutôt lourd. C'est pourquoi si au départ ton oncle avait une laie de femme, les autres qui vont suivre seront des deux. Ça veut dire qu'il est... Non, il fait une fixation sur quoi et... Il faut qu'on cherche la manie de la leader. Non, sérieux, c'est aussi manie. J'ai une personne qui aime les personnes qui sont... Je te jure que tu trouves ça pour la prochaine politique. Je suis pas responsable. Non, de quoi? On prend l'exemple. Elle parle de mon soi-disant. Hein? De quoi? Moi, je me défends seulement. Non, Mr. Kevin Handel. Tu vois un peu, si lui peut-être maintenant, il a la manie de, je vais dire quoi, des femmes Martine, on se comprend. Ça fait en sorte que il ne peut plus sortir avec une autre femme qui s'appelle pas Martine.
totalement différents. Il faut qu'on se comprenne. Et ça, donc il a fait une fixation sur le nom là. Le nom qui peut aussi être un mot. Tu vois, parce que dès qu'on forme un nom, c'est un mot. Tu vois. Donc c'est ce nom là, ce truc là. Tout comme on peut chercher le mot peut-être bandit. Lui partout où il entend le mot bandit comme indem. Tu vois, partout il entend bandit indem. Comme il peut venir ici comme ça là, il entend qu'il y a les bandits dans l'immeuble, il bloque l'immeuble, il nous prend en otage. Tant que bandit ne sort pas, il ne nous laisse pas. Tu vois déjà. Il y a toujours les petits exemples comme ça. Donc, nonomaniaque est tout simplement une personne possédée. Obsédé? Non, possédé. Ah bon? Là, il n'est pas obsédé. Il est possédé par une fixation sur un mot ou un nom. Depuis, on voit les comment dire, on voit les obsédés, mais des obsessions. Il est possédé. C'est dangereux, très dangereux. 10e, pyromaniaque. J'ai l'impression que ce sont les gens qui ont une obsession pour le feu. Quel type de feu? Même pour le bois, non, pour la cigarette, le feu de brousse. Dans l'eau, il aime même brûler les maisons seulement parce qu'il veut voir le feu. Un pyromane, c'est quelqu'un qui met le feu partout, il part. Oh putain. Pas le feu qu'il a mis le chaud, hein. Il allume, il met l'essence. Là, je suis d'accord avec toi. Mais pas peut-être le feu de bois pour préparer. Non, il veut brûler seulement les maisons. Voilà, en fait, voilà un pyromaniaque. C'est que lui, il est obsédé par l'organisation des incendies. Et les incendies. Il regarde les documentaires qui montrent comment il peut organiser un incendie sans qu'on ne l'attrape. Clairement. Il applique. Il applique. Il lit seulement des livres qui montrent comment mettre le feu dans un bâtiment ou dans ceci. Ce sont eux-là. Voilà. Personne atteinte d'un trouble mental qui la pousse à allumer délibérément des incendies. Oui. Voilà. Et moi, je dis que tout ça, les noms des maladies viennent du state. Moi, je m'accroche. Les noms des maladies viennent des États-Unis. Même si les pyromanes en France. Je dis que l'origine, on les appelle maintenant comme ça en France ou au Cameroun parce que ça vient de là-bas. Parce que quand on attrapait un comme ça et que la police a fait des enquêtes et finalement ça tombe sur lui, quand il arrive au procès, on dit qu'il est malade. Il a des troubles. Mettez quelqu'un en prison, c'est un brûleur de maison, on va te dire que non, il agit comme ça parce que peut-être à son enfance, il a vu ses parents se brûler dans une maison, il n'avait que 8 ans. Il a donc... à vie. Oui. Toutes les maladies manies et même phobies. L'origine comme l'expression, la liberté d'expression et la démocratie, là, ça vient de chez eux. C'est terrible. En tout cas, merci Mrs. Marie-Christelle. Voilà donc 10 manies ou 10 maniaques que vous pouvez distinguer autour de vous. Et honnêtement, ce sont les maladies. Okay? These are things that don't go soft on people. They really go tough on them. Donc, vous devez être capable d'identifier ce problème à chaque fois que l'une des personnes autour de vous a ce type de problème. Que ce soit une manie ou bien, on a vu quoi? C'était les... Aujourd'hui, on a vu la manie. C'était les phobies. Les phobies. Donc, que ce soit une phobie ou une manie, il faut observer la personne pour savoir comment gérer avec la personne.